Eh bien le bonsoir, aujourd'hui est une journée bien spéciale puisque je viens ici faire la Star Wars Night. Je n'ai jamais fait de soirée sur Disneyland Californie ou sur Walt Disney World, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est assez cher, hein. J'ai payé 159 $ pour la soirée, pour le coup, donc il y a intérêt à ce que ça soit bien. J'espère aussi qu'il n'y aura pas grand nombre d'attractions, que je puisse un petit peu enchaîner tout ça, j'aimerais bien. C'est dans le Disneyland Park, donc bien sûr là où il y a Galaxy's Edge, donc je vais faire Rise of the Resistance en boucle, c'est sûr. On va voir ce que ça va donner, je vous amène avec moi. Et voilà, là il est 18h30, je peux rentrer dans le parc dès maintenant, la soirée commence à 21h. Allez, on y va. Pour vous raconter un petit peu le programme quand même de la soirée parce que je viens de le lire assez intensément. En gros, déjà ce que je trouve fou, il y a de la nourriture thématisée dans tous les restaurants du parc, que ce soit Adventureland, que ce soit à Frontierland, que ce soit à Fantasyland, etc. Dans tous les restaurants du parc, il y a de la bouffe thématisée. Il y a un menu de bouffe plus long que les interactions qu'il y a ce soir, sans déconner. Donc bon, je pense que je vais aller faire un petit food tour, moi, personnellement. Il y a des rencontres personnages, bien sûr, j'ai vu qu'il y avait des Jawa, j'ai vu qu'il y avait R5, j'ai vu qu'il y avait des 4. Il y a plein, enfin, il y a Rey, bien sûr, il y a Mandalorian avec Grogu. Il y a énormément de personnages encounter. Moi, c'est pas ce que je viens faire, donc je vais les voir, les croiser, why not, avec plaisir, mais c'est pas ce que je viens faire personnellement. Toutes les attractions sont normalement ouvertes. Niveau animation de rue, etc., pas mal d'animation du côté de Galaxy's Edge, donc bien sûr avec le traditionnel lever de lightsaber. Sur Fantasyland, il y a aussi un training de lightsaber. Je vais me balader un petit peu, puis je vous reprends quand la soirée commence, parce que c'est pour ça qu'on est là. J'ai déjà fait craquer à Disney World à Orlando. J'ai craqué cette fois, c'est pas possible. J'étais le seul à pas avoir d'accessoires Star Wars, c'était juste pas possible. C'est mort. Tout le monde avec son sable, tout le monde avec sa cape, tout le monde avec son truc. Il me fallait mon gros goût personnel. En plus, il fallait mourir. J'ai craqué. J'ai craqué fort. La soirée n'a même pas encore commencé, l'ambiance est déjà folle. Tout le monde a déjà leur sabre d'allumé dans Galaxy's Edge, c'est un truc de ouf. Enfin, les Américains ils jouent vraiment le jeu à fond, genre dans ce type de soirée là. Enfin même tout court hein, quand ils vont à Disney, il y a des cosplays de partout, c'est enfin waouh. C'est pour ça que j'ai pris mon petit gros goût, j'étais tout seul sans accessoires, c'était pas possible. J'ai trop hâte que ça commence. Franchement là ça y est, le parc est fermé, il est 8h. Dans 1 heure, on lance la partie.
j'en ai perdu gros goût. Hein. Mais bon, c'était cool. J'ai attendu quand même 20 minutes parce que du coup, le single était fermé. Je vais aller faire Indiana Jones parce que je crois qu'il n'y a que 10 minutes. Il est genre 20h30, la soirée commence vraiment à 21h. Donc à 21h, il va commencer à avoir les animations et tout. Là, ils sont en train d'évacuer le parc de tous les autres. Bref, je retourne. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce land. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce land. Je suis de retour dans Galaxy Day. Sur mon chemin pour Indiana Jones, je suis passé devant Rise of the Resistance du coup, qui n'est qu'à 15 minutes. Donc je vais d'abord passer par Rise, très clairement, première de ce séjour à Disneyland. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2022 ici, et Kylo Ren ne marchait pas. Je n'ai jamais vu Kylo Ren dans un Rise of the Resistance, que ce soit ici ou à Orlando. J'espère qu'il va fonctionner cette fois-ci. BB-8. Prep the ready room for recruits. First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to... Ground crews, the deck is in motion. Recruits crossing to transport. Where are all those TIE fighters coming from? You know the location of the secret base. Tell them it's a prisoner transfer. You're not authorized. Wait, those are the prisoners. I'm set down. Up is bad. Up is real bad. The location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. Okay, you're clear. Your escape pods came in. I should hope so. Great job, recruits. Je dirais jamais à quel point c'est le meilleur Dark Ride possible. 20 minutes entières d'expérience, genre c'est fou, c'est incroyable. Et j'ai eu Kylo Ren. J'ai eu Kylo Ren pour la première fois ever. Je suis trop content. Franchement, c'était trop bien.
Voilà, la soirée est officiellement lancée, on va aller voir les animations, on va les manger, j'ai faim. J'ai envie de choses un petit peu différentes qui rentrent dans le cadre de Star Wars. Et je vais aussi aller voir la marche impériale, etc. du côté de Tomorrowland. Et sur Main Street, j'ai vu qu'il y avait des trucs aussi. Je vais me balader, je vous emmène avec moi. Les deux attractions principales, en tout cas de Galaxy's Edge, sont faites. Il faut aussi que je fasse d'autres attractions, Big Thunder Mountain, Indiana Jones, of course, parce qu'avec des 10 minutes, c'est pas possible. J'ai 5 heures, j'ai 5 heures pour tout faire. J'ai fait Universal en moins de temps tout à l'heure. On est bon. On est sur un porte-monnaie qui va grandement déborder ce soir. Ce n'est pas alcoolisé, je me félicite moi-même. C'est une slush basique qui est spécialement pour ce soir. Pour le coup, c'est super bon, il y a un peu de Powerade là-dedans, vu que je suis un peu éclaté. C'est pas mal, franchement je pense que ça peut m'aider. Le thème de Main Street, c'est vraiment choose your side. Désolé, hein, mais je vais par là, moi. Je suis désolé, mais le côté obscur est beaucoup plus classe. Puis un grand fan de Dark Vador ici, donc obligé. On est vraiment en mode Party Night. Le château est en mode choose your side aussi. Franchement, je suis comme un ouf. C'est trop bien. C'est trop bien. Je vais aller dans Tomorrowland voir un petit peu ce qui se passe. Et aller faire Star Tour, je pense, et Hyperspace Mountain du coup. Le petit passage par Star Tours était obligatoire. C'est exactement le même qu'à Paris, qu'à Orlando. La file d'attente, tout est pareil. Par contre, j'ai eu Ahsoka pour le coup. Donc, vu que je ne l'avais pas fait, je suis très content d'avoir eu Ahsoka. J'aurais préféré avoir Mandalorian et Grogu, bien sûr. Mais bon, je l'ai pas eu. On continue, du coup, je fais le Choose Your Pass là, qui est genre dans 5 minutes. Où genre on doit vraiment choisir son side sur Main Street. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et ensuite, j'enchaîne avec Big Thunder Mountain. Indiana Jones et en 101 pour le moment, il est out, on verra, j'espère qu'il va rouvrir vite. Et Pirates des Caraïbes parce que c'est juste à côté. Hein. Je savais pas que c'était une soirée Pussycat Dolls. Ça me va moi.
Ah, j'ai réussi à faire Indiana Jones, Big Thunder Mountain et Pirates des Caraïbes. Donc je suis content. Je suis revenu dans ce magnifique land de Galaxy's Edge pour terminer ce vlog. Il est minuit. Il y a encore 1 heure de soirée normalement, mais je suis exténué. Donc je vais me rentrer, aller me coucher parce qu'il faut que j'enchaîne encore demain toute la journée. Parce que j'ai encore plein de choses à faire demain. Écoutez, c'était une soirée incroyable. 159 $, ça vaut le prix selon ce que tu veux faire, selon ce que tu aimes faire. Moi, je sais que je suis très attraction, etc. Donc pour le coup, oui, ça valait le prix parce que j'ai pu faire énormément de choses en très peu de temps avec zéro attente. Il y avait aussi des animations qui étaient quand même vraiment cool. Enfin voilà, mais c'est assez léger quand même comme animation. Pas mal de personnages quand même, enfin voilà, si on aime les personnages, etc. Il y avait quand même des rencontres qui pouvaient être faites. J'ai vu Luke, j'ai vu Leia, j'ai vu BB-8, j'ai vu R4, des Ewoks, etc. Donc oui, il y avait des personnages qui pouvaient être faits quand même. Après, est-ce que ça vaut les 159 $ pour ce type de choses-là? Je sais pas. Après, ils ont le land qui va avec. Et encore plus au-delà de ça, les Américains jouent énormément le jeu, c'est dans leur ADN, genre vraiment. Ils jouent le jeu comme jamais. Ils sont tous avec des costumes, tous avec leur lightsaber. Ils sont vraiment à fond et ça change totalement la donne. Parce qu'il y a une immersion qui est folle. Et là, la soirée, je la regrette vraiment pas, rien que pour ça. Même la DJ party sur Main Street et tout ça, c'était trop cool. Donc non, franchement, c'était vraiment cool. Petit dernier tour d'horizon. Ce land, c'est magique. Hein. Avec le Faucon Millenium derrière, on aime beaucoup. Je vais me rentrer. Allez, j'ai en plus un bon quart d'heure de marche pour aller jusqu'à l'hôtel. Et au-delà de ça, je n'ai toujours pas mangé, mais je ne vais même pas manger. Je suis trop fatigué. Ah, il y a Chewbacca là-bas. Bon, faire un dernier coucou à Chewbacca. Ah non, c'est pas Chewbacca, c'est un Stormtrooper. Comme quoi, vraiment, je vais me coucher. Allez, je sais pas quand on se voit, je sais pas trop où, je sais pas trop quand, je sais pas trop comment, mais en tout cas, ce sera bientôt. Allez, bye!